et ça manque de radio, et ça manque enfin bref, beaucoup parlé de la liberté d'expression. Mais pour l'instant, nous allons juste discuter de la liberté d'expression, elle en tant qu'elle, comment nous l'apercevons en fonction de ces affirmations que nous avons partagées avec vous. Certaines qui ont été des citations de personnes soit politiques, soit personnes connues. La liberté d'expression, c'est dénoncer. Pour moi, la liberté d'expression, c'est dénoncer, mais ce n'est pas que dénoncer. La liberté d'expression, pour moi, c'est dénoncer. Pourquoi? Parce que quand il y a quelque chose auquel tu ne peux pas parler, tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas dire ce que tu es fermé quelque part. Et quand tu ne peux pas toucher sur cette chose, je veux dire qu'il y a d'une part un problème. Donc tu as peur de dire cette chose. Et quand tu as peur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, alors, quand on peut dénoncer tout, et à tout moment, sans problème, c'est ça l'autre d'expression. La liberté d'expression est faite de deux mots, liberté et puis expression. Quand on dit la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'on veut donner une définition. Et une définition, ça ne doit pas s'articuler sur l'un des faits d'une définition. Alors je pense que liberté d'expression, c'est-à-dire c'est la capacité de pouvoir s'exprimer. Et on ne s'exprime pas nécessairement sur les choses qu'on n'aime pas nécessairement. Alors, si on le circonscrit dans juste le sens du conflit, alors ceux qui veulent dénoncer trouvent que c'est leur moment. Dénoncer, certes, fait partie de la liberté d'expression parce qu'on ne peut pas dire qu'on a la liberté d'expression alors qu'on n'a pas la liberté de dénoncer. Mais, à mon avis, on ne devrait pas se limiter simplement à dénoncer la liberté d'expression. C'est dénoncer, mais c'est aussi plus vaste que ça. On ne peut pas dire que la liberté d'expression c'est dénoncer alors qu'il y a d'autres éléments qui entrent en constitution de la liberté d'expression. J'accepte. En venant ici, j'accepte que parmi les éléments qui constituent la liberté d'expression, il y a le dénoncer à l'intérieur, mais que ça ne s'arrête pas là. Mais il y a le dénoncer. Donc je suis là, j'accepte. Si je suis là, c'est que j'accepte que liberté d'expression, c'est dénoncer. Après, on peut ajouter autre chose. Parce que là, on est juste là, sur le liberté d'expression égale dénoncer. Si on se confine dans cette définition, on dirait qu'on a le risque de tomber dans le négativisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on s'attend que quelque chose de mauvais arrive pour la dénoncer, on dirait que c'est là où seulement on a la liberté d'expression. Là, je maintiens ma position parce que il n'est pas du tout de dénoncer. S'il y avait en virgule après l'affirmation, là je serais de votre côté. La liberté d'expression, c'est de dénoncer, de bénir, etc. C'est la phrase qui me pose un problème. Si on avait dit, par exemple, la liberté d'expression, c'est avoir le droit de dénoncer, là je serais de l'autre côté, ça c'est sûr. Mais si on dit que liberté d'expression c'est dénoncer, on établit une équivalence entre dénoncer et liberté d'expression. Là je ne peux pas être d'accord. Dénoncer s'applique forcément à quelque chose d'extérieur à soi-même. On dénonce soit quelqu'un d'autre, soit quelque chose dont on n'est pas responsable, dont on n'est pas content, etc. C'est absolument quelque chose d'extérieur. Donc dénoncer dépend de quelque chose d'autre. Dénoncer, c'est ne pas être libre. Tu dépends forcément de quelque chose d'autre à dénoncer. La liberté d'expression se limite aux idées qui nous conviennent. Le père de famille fait quoi? Il pense au bien de sa famille, des fois contre le desiderata de ses enfants, voire de son épouse. Pourquoi? Parce qu'il pense que le bien ultime prime. Après, est-ce que tu vas t'exprimer? Après, revenons dans l'expression, si à ce moment-là tu t'exprimes en disant « Non, je conteste, je proteste, je retourne ma veste, j'en ai marre », est-ce que ça veut dire que ça va passer? Non, parce que les faits sont là. Parce qu'il faut à un moment donné qu'il y ait une institution qui pense pour. C'est ça en fait qu'on recherche à comprendre. Ça s'appelle liberté d'expression. Ça s'appelle la liberté de l'expression qui te conviendra. C'est ça comme ça que les gens vont l'appeler. Dans une famille, comment est-ce que je conçois la liberté d'expression dans ce contexte-là? C'est quand un père de famille, il sait ce qui est bon pour la famille. Peut-être
aux desiderata des envies des enfants, tu vois, qu'il considère que les enfants, qui donnent le droit aux enfants de dire ce qu'ils pensent, même s'il va considérer après que c'est peut-être enfantin, que ça n'a pas de... tu vois, mais que les enfants ne subissent pas les conséquences d'avoir donné un avis contraire à ce que papa veut. Donc, moi je pense que même l'exemple que tu as donné, ça n'exclut pas, ça ne, comment dire, ça ne contredit pas le fait que la liberté d'expression ne se limite pas aux idées qui nous conviennent. Qui nous conviennent. Je peux être moi comme une institution ou bien moi comme Franck. Alors, ce qui me convient, c'est pour le bien de moi, de nous, de ce que je représente. Ça ne veut pas dire nécessairement que je vais vous empêcher de dire des choses, mais ce qui convient en fait, ce qui est le bien de, voilà, enfin, pour l'intérêt familial par exemple. Et si tu as le pouvoir de faire de nous ce que tu veux, tu as le pouvoir de nous tuer ou de faire ce que tu veux, tu peux le faire. On peut faire ce que tu veux, mais est-ce que c'est ça la liberté d'expression? Non, en fait, ce que moi je voulais dire, c'est que la liberté les chefs, les gouvernements, les institutions qui font ça, en réalité, ils savent que ce n'est pas de la liberté d'expression. Ils savent que c'est de la dictature et que c'est mauvais pour le peuple. Mais ils le font, mais ils ne peuvent pas appeler ça liberté d'expression. Vous avez une liberté d'expression, c'est avoir le droit de m'exprimer, d'exprimer le produit de mon activité intellectuelle à mon entourage. Donc, cela ne signifie pas nécessairement que je dois exprimer le produit de mon activité intellectuelle de la façon qui doit te convenir. Donc, dans ce cas, je me dis bien que vraiment, la liberté d'expression ne va pas seulement se limiter à ces idées-là qui pourraient être produites par mon activité intellectuelle, mais qui vont s'orienter dans le sens de te convenir. La liberté d'expression, c'est une valeur. Et justement, pourquoi on fait ces débats? On fait ces débats pour pouvoir se convaincre et montrer à l'autre et donner ses arguments. Donc c'est une bonne chose et ces débats, c'est ça l'objectif, la tolérance, la compréhension mutuelle et le respect de la vie de l'autre.